Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. Grosse nouvelle aujourd'hui, puisque j'ai l'impression de devenir un vrai gourou. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté les podcasts que j'ai fait sur YouTube et Amazon, vous pouvez écouter cet épisode, mais je vous invite à les écouter après pour peut-être mieux comprendre certains trucs que je vais dire. Donc il y a avant-hier aux États-Unis, il y a eu un bouleversement, ou du moins pas encore un bouleversement, mais on va dire la goutte d'eau qui va peut-être faire déborder le vase de YouTube en l'occurrence. Et cette goutte d'eau, elle vient d'Amazon. J'ai vraiment l'impression que tout est en train de se lier. Donc voilà, elle vient d'Amazon. Et quelle est cette goutte d'eau ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Amazon a déposé donc le trademark. Donc le trademark, c'est le nom, donc la marque, le site internet, etc. A déposé 2 noms. Donc le premier c'est Amazon Tube. Oui, Amazon Tube. Et le deuxième c'est OpenTube. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour l'instant, on n'a pas énormément d'informations, donc il y aura sûrement beaucoup de spéculations dans ce podcast, mais connaissant la stratégie d'Amazon et tout ce que j'avais dit la dernière fois, il y a quand même des choses qui sont des signes avant-coureurs. Et quand je parlais de YouTube et que je disais s'il y a une grosse plateforme qui vient ou une nouvelle plateforme qui vient, ça pourrait faire très mal à YouTube. Et je vous avoue que quand j'ai dit ça, je ne pensais absolument pas à Amazon. Vraiment pas du tout. Et donc le fait qu'Amazon, qui a beaucoup de pouvoir, d'argent, etc., et on va en parler après, fasse et déposer ces 2 noms, c'est un signe assez important. Donc pour ce qui est des noms, pour ce qu'on sait vraiment, donc des faits, quand tu déposes un nom, c'est comme en France, il faut dire ce que tu vas faire en fait avec ce nom, quel est un peu ton secteur de marché. Et donc donc Amazon Tube et OpenTube sont déposés comme étant des services. Donc là je vais vous traduire en direct. Donc ça va permettre donc ça va fournir des enregistrements audio, vidéo, visuels en général, qui seront donc disponibles avec ou sans internet, c'est très important, sur une variété de sujets d'intérêt généraux, donc en gros sur tous les sujets, donc à la liberté des créateurs, un peu comme YouTube. Donc c'est très important, puisqu'en gros ça veut dire qu'ils vont faire ce que fait YouTube, mais en mieux, c'est-à-dire qu'ils vont le faire wireless, c'est-à-dire qu'ils vont le faire sans forcément un besoin de connexion. Donc tu pourras par exemple télécharger ou sauvegarder des vidéos sur ton téléphone, et tu n'auras plus besoin d'avoir accès à Internet. C'est très important. Et en plus, dans un second temps, ils disent audio. Donc là, ils disent audio, visuel et vidéo. Et audiovisuel, parce que c'est sûrement très officiel comme terme, donc ils sont obligés de mettre les 3. Donc pour que ça devienne vidéo, en fait, ils sont obligés de dire, je pense, audio et ensuite visuel, parce qu'ils vont pas faire une plateforme de photos, quoi. Ils vont pas faire Pinterest. Mais je pense que s'ils ont déposé 2 noms, ou c'est qu'ils veulent avoir la liberté de choisir, mais je pense pas qu'ils l'auraient fait au hasard, ou c'est qu'ils veulent créer 2 plateformes. Je m'explique. Je pense qu'ils veulent créer... j'ai regardé déjà, je dis pas ça au hasard, enfin c'est pas moi qui itère, j'ai regardé déjà des vidéos d'Américains, j'ai lu des articles là-dessus, sur les gens qui connaissent mieux que moi. Et donc en gros, il y a 2 possibilités. Ou donc, c'est comme je l'ai dit, ça va être juste pour avoir le choix, mais certainement pas, c'est surtout qu'ils risquent de faire 2 plateformes. Alors en gros, ou ils vont faire une plateforme gratuite et une plateforme payante, mais c'est très peu probable puisqu'ils ont déjà Prime Video, donc on ne voit pas pourquoi ils se feraient encore une autre plateforme payante, surtout si c'est pour du contenu libre. Ou alors ils vont faire 2 plateformes avec 2 types de contenus différents, de nature différente, de formats différents, et là vous me voyez arriver pour ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, c'est-à-dire qu'ils pourraient très bien faire une plateforme vidéo comme YouTube et une plateforme audio qui fournirait des podcasts, et donc qui serait, comme je l'ai déjà dit moultes et moultes fois, le YouTube du podcast. C'est de la spéculation, c'est pas du tout confirmé, c'est juste connaissant les stratégies d'Amazon, et comme je vous l'avais dit sur le podcast d'Amazon, Amazon mise vraiment sur l'audio avec Amazon Alexa, qui est donc le Google Home d'Amazon, donc qui permet de contrôler vocalement votre maison, votre ordinateur, enfin faire plein de choses. Et donc l'audio, c'est vraiment quelque chose sur lequel Amazon mise depuis très longtemps. Ils ont racheté, c'est eux qui possèdent Audible, donc qui est la plateforme qui te permet d'écouter des livres audio, des podcasts, je crois maintenant aussi quelques-uns. Mais là, le fait qu'ils aient déposé 2 noms et qu'ils fassent ça, c'est très important. Et alors pourquoi est-ce qu'ils se lancent là-dessus ? Donc on pourrait se dire encore que les podcasts et que l'audio, oui, parce qu'ils sont dans une logique tournée vers l'audio, pour ce qui est du contenu, mais pourquoi concurrencer YouTube ? Et pourquoi ça vient d'Amazon ?
Faut savoir qu'il y a une petite guéguerre, c'est vraiment, enfin c'est gentil, pas si gentil que ça, mais il y a une petite guéguerre entre Google et Amazon depuis très longtemps. Je vais essayer de pas trop être technique et de pas rentrer parce que c'est tellement de trucs, enfin on peut vite itérer, du coup j'ai pas envie de vous perdre, mais en gros il y a une petite guéguerre entre Google et Amazon qui fait que par exemple, notamment sur tout ce qui est intégration du contenu donc de Google dans Amazon Alexa par exemple. C'est-à-dire que Amazon Alexa ou les outils que utilise Amazon, avant tu pouvais avoir YouTube dedans. C'est-à-dire par exemple tu pouvais dire à Amazon Alexa, donc qui est le contrôleur vocal, je sais pas, lance la vidéo YouTube de Squeeze ici, voilà, sur ta télé, et ça pouvait le faire, c'était intégré. Maintenant ils ont enlevé ça à Google, du coup maintenant si tu veux par exemple en utilisant les outils Amazon à aller regarder YouTube, il faut que tu ailles manuellement, que tu ailles sur ton navigateur, comme Internet classique, c'est plus du tout automatisé. Et ils ont fait ça en gros Google pour faire chier Amazon, parce que Amazon, ils leur ont empêché plusieurs fois d'intégrer des outils à eux, notamment tout ce qui est Google Home et tout ça. Ils leur ont dit, Amazon, non mais les gens ne pourront pas acheter des trucs sur Amazon avec Google Home, puisqu'ils ont Amazon Alexa, c'est cohérent, si tu veux. Ils vont pas leur dire, bah oui, ils sont pas en train de développer leur propre Google Home, entre guillemets, pour que Google leur dise, bah on va prendre les mêmes choses que vous avez vous, leurs avantages énormes, qui est d'avoir Amazon sur une plateforme de commande vocale, et l'intégrer sur le Google Home. J'espère que je t'ai pas perdu. Donc du coup voilà, il y a une petite guéguerre, et en gros Amazon, ou du moins Jeff Bezos, qui est donc le dirigeant d'Amazon, aurait un peu pas pété un câble, mais en gros serait dit, bon bah écoute, maintenant ça suffit. Ils ont voulu nous retirer YouTube, qui est quand même important, c'est-à-dire que voilà, les gens aujourd'hui, il faut dire ce qui est, le plus gros du contenu est consommé sur YouTube et Facebook. Et donc Amazon a dit, bah on va lancer notre propre truc. Ensuite, il faut savoir que Amazon est complètement en train d'exploser, c'est-à-dire que, enfin, exploser dans le bon sens, et qu'ils ont une courbe de croissance qui est bien meilleure et qu'ils ont des signes qui sont bien meilleurs que Google, hein, même si Google c'est pas la faillite du tout, mais Google ils sont un petit peu moins bien qu'Amazon, et Amazon c'est vraiment l'expansion totale sur plein de domaines, et c'est bien plus qu'un site de e-commerce comme je l'avais dit. Donc pour récapituler, Amazon ils ont donc Audible qui est donc la plateforme de livres audio, ils ont Amazon Alexa donc qui est le Google Home d'Amazon. Ils ont Prime Video, donc auquel tu peux avoir accès quand tu es un client Prime, donc en gros un client un peu premium sur Amazon. Donc ça te donne, c'est comme Netflix, basique, voilà, c'est comme Netflix. Et ils sont vraiment développés, c'est-à-dire qu'il y a 3-4 ans, ils avaient que 2% de part de marché, Prime Video. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont 20%. Et ils ont donc maintenant Amazon Tube et OpenTube, donc ils ont déposé les noms, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Et objectivement, pour entrer dans ce qui pourrait se passer donc avec YouTube, quelles pourraient être les conséquences, il risque d'avoir deux choses. Donc YouTube, déjà objectivement, comme je l'ai déjà dit, YouTube est quand même bien installé, hein. Ils ont quand même tous les créateurs sont toujours sur YouTube. Globalement, ça va à peu près bien. La plateforme est pas pourrie, hein, ça vaut pas rien. Il y a pas mal de problèmes, mais c'est pas pourri et la plateforme tourne toujours très bien. Et c'est quand même formidable de pouvoir uploader des vidéos de la longueur que tu veux gratuitement. Mais il faut savoir un truc avec Amazon, c'est qu'Amazon, quand ils se lancent sur un secteur de marché, ils sont souvent derniers, ou ils sont souvent pas d'expérience, puisqu'ils partent de rien. Je veux dire, c'est pas une entreprise, on va dire, tech à la base. Enfin, c'est une entreprise qui fait du e-commerce, c'est pas non plus le truc le plus technique du monde. Mais dès qu'ils se lancent sur un truc tech, ils le rattrapent et ils dépassent toujours leurs concurrents. C'est-à-dire que par exemple, ils avaient rien sur l'audio, et aujourd'hui c'est même la référence sur l'audio, même s'ils sont moins connus que Google Home, parce qu'en fait Google a choisi de se développer plus rapidement en envoyant Google Home dans tous les pays, donc en le rendant disponible en France par exemple, alors qu'Amazon Alexa se développe plus rapidement, mais déjà beaucoup plus abouti comme outil, et beaucoup plus complet que Google Home, qui peut te donner la météo et le temps de trajet, quoi. Donc ça va pas bien loin pour l'instant, bien sûr. Donc la vidéo, potentiellement, on peut se dire, si Amazon crée une plateforme de vidéo ou de podcast ou peu importe, ils pourraient très bien et très vite rattraper leur retard, pardon. Donc voilà. Et ensuite, comme je l'avais dit, le problème c'est que sur YouTube, il y a des créateurs mécontents. Actuellement, il y a pas mal de problèmes avec la monétisation. Du coup, les gens, ils gagnent pas forcément autant que ce qu'ils gagnaient avant. Donc si Amazon arrive avec une nouvelle plateforme et qu'elle offre un système de rémunération qui marche mieux, ou quelque chose de nouveau,
il y aura certainement des gens qui vont migrer sur Amazon, pas forcément définitivement, mais déjà rien que pour essayer. Et c'est là que c'est encore plus dangereux. C'est qu'aujourd'hui, on sait très bien la puissance des réseaux sociaux, etc., que si Amazon sort Amazon Tube, fait confiance au monde pour être au courant très rapidement et que du coup, forcément, tout le monde ira sur ce site pour voir à quoi ça ressemble. Et le plus dangereux, c'est que tous les nouveaux créateurs, moi je me considère comme un nouveau créateur, c'est-à-dire que j'ai très peu d'abonnés sur YouTube et je me lance à peine un peu dans la vidéo. Et moi, je peux vous garantir que si Amazon Tube sort et que c'est le YouTube et que c'est gratuit d'exporter des vidéos, ben moi je vais foncer dessus. Je vais peut-être continuer à poster sur YouTube, mais j'irai tester. Et c'est là où c'est très dangereux, c'est que beaucoup de nouveaux créateurs vont se dire, de toute façon, le YouTube game c'est bouché, c'est impossible de percer entre guillemets, donc autant aller sur Amazon Tube. Donc beaucoup de gens vont migrer sur Amazon Tube, beaucoup de consommateurs de contenu vont aller voir Amazon Tube ou OpenTube et vont aller voir à quoi ça ressemble. Et c'est là où c'est dangereux, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont aller sur ce site, c'est certain, avec le buzz, avec les réseaux sociaux, et si le service est de super qualité, je veux dire là on ne sait même pas la forme que ça, là on parle d'un truc, s'il faut ça va être pourri comme plateforme, même si je pense pas, parce que voilà, les mecs quand c'est Amazon qui fait un truc, ils vont pas te lancer une plateforme pourrie, ils savent ce qu'ils font. Mais s'ils font vraiment un truc extraordinaire, genre un super service, un truc auquel on n'avait pas pensé, etc., et ben là ça peut être très dangereux pour YouTube, parce que s'il y a assez de contenu rapidement, et ben les gens vont rester sur Amazon Tube, ou du moins les gens iront de temps en temps toujours sur YouTube, mais beaucoup moins qu'avant. Donc si les gens vont moins sur YouTube, ça veut dire moins de publicitaires qui seront prêts à payer pour passer sur les vidéos YouTube. Donc ça veut dire moins d'argent pour YouTube. Donc ça veut dire un YouTube qui décroît et qui va mourir à petit feu. Donc ça c'est une hypothèse. Après s'il faut, Amazon Tube sera juste une autre plateforme concurrente et ils se partageront le marché à 50-50 ou dans ces eaux-là. C'est aussi fort probable. Donc le virage sera dur à négocier pour YouTube et pour Amazon. Et Amazon, ils ont l'avantage de voir où ils vont. C'est-à-dire c'est eux qui conduisent là pour l'instant. YouTube, c'est le passager, il sait pas du tout où il va, il est un peu embarqué là-dedans. Donc c'est assez intéressant. Je suis vraiment très très curieux, je pense à s'entendre dans ce podcast. Je suis vraiment très très curieux de ce que ça va donner, de ce que ça va être. Et aucun doute que quel que soit le type de plateforme, si c'est libre et qu'on peut tous poster dessus, et je pense que ce sera le cas, je posterai dessus. C'est sûr et certain, j'essaierai des trucs. Parce que au final, si on réfléchit, il n'y a pas eu de nouvelle grosse plateforme de contenu depuis très très longtemps. C'est-à-dire que Instagram a explosé, c'est vrai, mais en termes de contenu donc long, plus d'une minute, parce que sur Instagram on peut faire que des vidéos maximum d'une minute. Donc il y a eu Facebook et pendant longtemps les gens disaient oui, Facebook et les vidéos sur Facebook vont concurrencer YouTube. C'est pas le cas, puisqu'aujourd'hui, par exemple, si tu cherches une information, je sais pas, un tuto sur comment créer un podcast, et tu vas pas aller le taper sur Facebook, tu vas aller sur YouTube ou sur Google. Donc c'est pour ça que Facebook, même si c'est une plateforme de contenu, et c'est déjà assez ancien comme plateforme, c'est-à-dire que ça a été créé en 2005, 2007, donc ça remonte à il y a assez longtemps, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de très grosse nouvelle plateforme. Et donc Amazon a tout à fait les moyens, les capacités, le savoir-faire pour créer quelque chose d'énorme, et ça peut faire très très mal. Donc je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner. Donc j'ai essayé de voir un peu s'il y en avait qui spéculaient sur une date de sortie ou sur quand ce serait disponible ou quoi. Donc il y a tout et son contraire qui se dit. Donc il y en a qui disent que c'est juste, ce sera pour dans 5 ans. Je pense pas. Parce que si cette info est sortie, c'est peut-être volontairement. Et il y en a d'autres qui disent que ça va arriver dans une semaine. Donc voilà. Parce qu'il faut savoir que le trademark, le dépôt, les gens ne savent pas quand ça a été déposé. Donc ils savent que ça a été déposé assez récemment, donc dans l'année ou en 2018, depuis le 1er janvier ou fin 2017. Mais ils n'ont pas plus d'infos là-dessus. Et certains disent que par exemple, après voilà, là je pars dans les spéculations totales, mais il y en a qui ont montré que des entreprises par exemple avaient déjà développé leur plateforme et tout ça, donc techniquement les plateformes étaient prêtes, et ensuite acheter le trademark c'était le dernier step, la dernière étape, voilà, pour lancer la plateforme. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui disent que ça va sortir extrêmement rapidement, et encore plus le fait que ce soit un peu la guéguerre entre Amazon et Google, ça accélère pardon, le fait que Amazon pourrait déployer cette plateforme extrêmement rapidement. En plus, donc pour ceux qui ne le savent pas, en ce moment à Las Vegas, je crois que c'est terminé, il y avait le CES, donc le salon des
enfin pas des geeks, mais des nouvelles technologies très pointues. Et du coup, ça ferait un peu un espèce de buzz, voilà, avec ça, ils surferaient un peu sur la vague techno qui est en ce moment. Donc c'est à voir. De toute façon, si ça sort, tout le monde en entendra parler. Mais j'avais vraiment envie d'en parler parce qu'en plus, je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait une nouvelle plateforme qui arrive. Parce que comme je l'ai dit, YouTube, c'est loin d'être parfait. Et encore plus, s'ils sortent une plateforme de podcast, ça peut vraiment être assez impressionnant. Et même s'il faut, ce sera peut-être pas la première plateforme de podcast, mais ça va contribuer à démocratiser le podcast dans le sens où leur plateforme sera peut-être pas ouf et ce sera peut-être pas mieux que Apple Podcast ou les autres applications et trucs de podcast qui existent actuellement. Mais le fait que Amazon sorte un truc là-dessus, les gens se diront, par exemple, si imaginons des articles sur les réseaux sociaux et tout ça, où ils diront Amazon Tube pour les vidéos et OpenTube pour les podcasts, les gens vont se dire qu'est-ce que c'est les podcasts et ça sûrement va démocratiser le podcast. Donc je suis assez curieux de voir tout ça, de voir où ça va nous mener et de voir comment YouTube réagira. Et puis moi je remercie Amazon et YouTube de faire l'actualité et de suivre aussi mes podcasts, j'ai l'impression, puisque au final je parle d'Amazon et de YouTube et juste après que j'ai dit que YouTube pouvait être en danger s'il y a une nouvelle plateforme qui arrive, il y a cette nouvelle qui sort. Donc c'est un bon alignement des planètes. Donc voilà, j'espère que tu auras appris des choses, que ça t'aura intéressé. Je trouve ça vraiment intéressant, personnellement. Ah oui, si, je voulais rajouter un petit truc. C'est qu'en plus, ce matin, donc ce que je fais, c'est que moi, j'essaye vraiment d'être proactif et je regarde pas les infos, etc. Mais une fois par jour, j'écoute la radio, enfin les infos à la radio, pour au moins savoir ce que les grands médias pensent du monde ou voilà. Et donc ce matin, encore une fois, l'alignement des planètes, la radio, donc c'est France Inter, parle d'Amazon. Donc je me suis dit, oula, dis donc aussi. Je me suis dit, ils vont peut-être faire une chronique là-dessus, donc ça pourrait être intéressant. En plus, France Inter, c'est pas une radio tech ou quoi, donc si le mec en parle, c'est vraiment qu'ils sont renseignés, ils seraient novateurs, enfin voilà, ce serait intéressant, quoi. Ce serait pas une chronique déjà vue. Bon, bien sûr, j'ai pas été agréablement surpris, c'est-à-dire que le gars a fait une chronique sur le fait qu'Amazon était aujourd'hui un des géants de la distribution et qu'il était le deuxième plus grand distributeur au monde après Walmart. Donc Walmart, c'est une grosse chaîne de supermarchés aux États-Unis. Donc ça m'a pas appris grand-chose dans le sens où je pense que maintenant tout le monde sait qu'Amazon c'est un géant de la distribution. Mais bon, c'est pas grave, je leur en veux pas. De toute façon, ou j'aurais été agréablement surpris ou j'étais pas déçu. Donc voilà, donc pour vous dire que par exemple, les grands médias ne réalisent à peine que maintenant que Amazon est un géant de la distribution. Donc dans 5 ou 10 ans, on aura droit à une petite chronique sur Amazon, a sorti Amazon Tube, alors que s'il faut, ça existera depuis 5 ans. Juste encore un petit tacle pour les médias. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'a intéressé. Donc si tu crées des podcasts, si tu crées des vidéos, ou que tu avais prévu d'en créer ou de te lancer, franchement ce sera intéressant quand ça sortira de se lancer là-dessus. Et aucun doute que j'en reparlerai quand j'aurai d'autres infos. Donc voilà, à surveiller Amazon Tube, OpenTube. Est-ce que c'est la fin de YouTube ? Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur SoundCloud, dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi. Sinon, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis, c'est ce qui aide le plus ce podcast. Je te remercie. Et surtout, reste optimiste. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur SoundCloud, dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi. Sinon, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis, c'est ce qui aide le plus ce podcast. Je te remercie. Et surtout, reste optimiste.